redise tout ça en plus court? Oui, OK. Mon nom est Roxane Roy. Je suis la directrice fluidité pour les RLS de Pays d'en haut et des Laurentides. Je suis la grande privilégiée d'avoir coporté la construction ou la création de l'unité virtuelle de soins. On a une super équipe de soins qui a été mise en place. C'est une équipe de rêve. On a des équipes médicales engagées. C'est un projet extrêmement motivant. Un hôpital, c'est pas comme un domicile, c'est pas aussi confortable, le lit que notre lit dans notre chambre. Puis, ben, pour d'autres, comme moi qui suis une amoureuse de mes animaux, ben, ça implique que, ben, je peux retourner à domicile avec mes animaux, mes proches, manger ma bouffe. Mais tout ça en ayant des soins. C'est le fait que c'est un projet innovateur et je voyais le bien que ça pouvait apporter au système de santé, aux infirmières et aux usagers. À l'unité virtuelle, on fait vraiment beaucoup de première ligne et c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup changer l'entourage du patient, expliquer, faire de l'enseignement, avoir un impact sur la qualité de vie du patient. L'UVS, c'est un projet qui est innovateur. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet que j'affectionne particulièrement et qui, je souhaite, va se multiplier partout au Québec. Je voulais participer à ce projet innovateur-là et puis je voulais également pouvoir travailler en conciliant la vie de famille et ma vie de travail. En tant qu'infirmière, j'ai toujours aimé la relation qu'on avait avec les patients. À l'unité virtuelle, justement, on a beaucoup plus de temps de discuter avec eux puis de faire une différence vraiment chez les patients. C'est vraiment gratifiant. On va appeler chaque patient le matin, les évaluer cliniquement en téléconsultation. On leur explique les prises de sang, leur examen, à quelle heure on va faire les appels. On leur fait prendre les signes vitaux. Moi, j'en profite pour faire de l'enseignement sur la médication. On coordonne des soins avec différents secteurs, par exemple le soutien à domicile et les soins courants et parfois le centre hospitalier lui-même. Je m'occupe beaucoup de faire la tournée des patients, autant sur les unités que les nouveaux patients qui arrivent à l'urgence pour faire du repérage de patients. Puis, il y a également comme les archives, archiver les notes médicales, les feuilles d'administration des médicaments de la veille. En même temps, il faut répondre aux messages, aux appels des usagers, gérer les cas d'urgence. C'est pas comme une chose après l'autre. Tout ça se fait en même temps qu'on gère le patient. Le rôle de l'infirmière à l'UVS, c'est vraiment d'accompagner le patient dans ses autosoins. Je trouve que l'usager est beaucoup plus au centre de ses propres soins. On lui permet une autonomie qu'il n'a pas en centre hospitalier. C'est à l'hôpital, moi, je pars l'antibiotique puis je reviens quand la pompe sonne. Tandis qu'à la maison, la pompe sonne, le patient, il sait c'est quoi les prochaines étapes. Il va le débrancher, il va le nettoyer. Puis c'est toutes des choses qu'il est capable de faire parce qu'on a fait un enseignement. Les tournées sont vraiment différentes. Il n'y a pas de contact physique avec les patients, donc on va faire des appels pour pouvoir faire nos évaluations. On suit le patient du début jusqu'à la fin. On est plus au courant de chaque soin qui a été donné. J'ai appris à être multitâche, à anticiper les besoins. L'accessibilité au matériel n'est pas le même qu'à l'hôpital. Fait qu'il faut anticiper pour te dire, OK, vu qu'il sera à la maison, il peut avoir besoin de telle chose et déjà le préparer dans son kit à l'avance. Donc, un des défis qu'on a rencontrés au départ était le recrutement de personnel infirmier. On a décidé d'offrir la possibilité du 100% télétravail, ce qui a amené énormément de candidatures et a permis de combler les postes de l'équipe de l'UVS. C'est sûr que l'infirmière clinicienne doit trouver des moyens d'évaluer son patient à distance. Ça présente des défis. On doit s'adapter beaucoup à la réalité des patients. Donc, si les patients se réveillent, par exemple, à 9 h du matin, bien, c'est à ce moment-là qu'on va commencer notre routine. Tu es quand même physiquement seul avec le patient au moment où tu es en train de l'évaluer, par exemple. Fait qu'il faut pouvoir être autonome, pouvoir savoir où aller chercher les ressources, qui appeler. Mais des fois, on peut avoir des enjeux, des défis plus importants, comme par exemple un patient qui manque d'électricité. On a des plans de contingence pour ces cas-là, par exemple.
Un jour, on a eu un petit souci. Le patient ne pouvait pas m'entendre et moi, je ne l'entendais pas non plus. Le génie informatique qui est venu avec nous, il a réglé le problème, il s'est excusé auprès du patient, on a trouvé la solution. Le problème a été réglé en même pas 10 à 15 minutes. Très efficace. Avec la population qui est vieillissante et qui est beaucoup plus habile avec la technologie, je pense que la télésanté va être beaucoup plus mise de l'avant. Surtout que les patients rentrent à l'hôpital, mais préfèrent toujours être à la maison. Je pense que c'est une solution pour les patients de continuer à recevoir des soins tout en étant chez eux, dans leur confort. Tout a été pensé pour que les infirmières se sentent en sécurité avec leurs patients malgré que ça soit à distance, qu'on se sente bien avec les actes qu'on prodigue. Les soins virtuels sont sécuritaires pour les âgés parce que le patient, il est suivi en tout temps par une équipe de soins dédiée, que ce soit les médecins, les infirmières, et puis la collaboration avec la pharmacie, le laboratoire. C'est vraiment une unité de soins, juste que le patient n'est pas dans les locaux de l'hôpital, mais il est chez lui. En tant qu'infirmière, je me sens en sécurité dans la pratique que j'exerce à l'UVS. Si je vais à l'urgence demain matin, je demande l'unité virtuelle de soins et je la recommande à tous mes proches. Mettons du point de vue infirmière gratifiant. Innovation. La sécurité. Meilleure qualité de soins. À l'écoute. Conciliation travail-famille. Partenariat. Qu'on prend le temps. Le meilleur choix. Si vous répondez aux critères, n'hésitez pas. L'unité virtuelle de soins, c'est le meilleur endroit pour vous pour guérir rapidement de votre maladie. On a déjà eu un usager qui nous a dit à son congé qu'on était comme ses petites filles, qu'il appréciait vraiment de nous parler à tous les jours et qu'il allait grandement s'ennuyer de nous. On a trouvé ça très cute.